Le dernier épisode m'a fait réaliser à quel point toute cette situation est bordélique et à quel point je me suis trop investie dans ces personnages. Le dernier épisode, je suis toujours pas remise. Le dîner était catastrophique de A à Z. À la base des bases, Jérémia et Belly ne voulaient plus annoncer. Ils avaient décidé dans la voiture en allant vers le dîner après l'hommage de ne pas annoncer parce que le père de Belly n'était pas là et parce que voilà, c'était l'hommage de Susanna. En plus de ça, Jérémia avait décidé d'annoncer à Conrad de façon séparée parce qu'il sait que Belly et lui, ils ont une relation, que voilà, par respect en fait pour son grand frère, il voulait l'annoncer. Voilà. Mais quand il y a eu tout ça, qu'ils ont décidé de faire l'éloge des enfants un par un, que Adam s'est comporté comme... Voilà. Belly, elle a juste voulu défendre son gars et ça a juste rendu la situation encore pire qu'elle n'était. Conrad, je crois qu'à l'heure où on parle, il est peut-être toujours coincé là-bas au restaurant. Le pauvre. J'ai de la peine pour lui parce que vraiment, il souffre, il a encore ses sentiments pour Belly, il peut pas en parler, il essaye d'aller en thérapie, même s'il ment en thérapie, donc ça sert à rien. Mais on voit qu'il essaye de faire des efforts et je pense que se prendre ça doit pas être facile. Jérémia, bon, encore une fois, le personnage qui, pour moi, souffre le plus dans cette série, de par le fait qu'il recherche tout le temps l'attention de son père, mais son père préfère Conrad. Voilà. Belly, elle sait pas où elle en est dans tous les cas. Belly, c'est le problème dans cette histoire, elle sait pas se positionner, mais bon, à la limite. Je pense que Laurel, en tant que maman, elle pense juste que ça va peut-être la bloquer ou la freiner dans ses objectifs de vie. Donc, c'est une réaction totalement compréhensive de Laurel. Et là, c'était des réactions à chaud. Mais le problème, c'est que j'espère, je sais comment ça va continuer, mais j'ai pas vraiment envie que ça continue sur cette lignée parce que, en tant que mère, je pense que tu devrais quand même être là pour ta fille si elle a vraiment envie de le faire. Autant être dans le soutien, autant être présent, autant l'accompagner, parce que sinon tu vas juste finir par le regretter, genre vraiment. On est à l'épisode 4. Dernière solution, il s'appelle. Plus bizarre. La traduction des titres est un peu... Voilà, elle laisse à désirer. Mais je pense que, comme j'ai dit, il va y avoir beaucoup de discussions. J'espère que Laurel va changer d'avis. Enfin, on commence l'épisode. Allez, on perd pas de temps. On s'est arrêté sur un dîner. Donc là, du coup, Belly, elle est chez sa mère, techniquement. Et Jérémia, il est retourné chez son père ou à cousine, je sais pas. Ok. Je vous ai même pas dit, mais on a changé de setup. Avant, j'étais là. Maintenant, je suis là. Et j'ai changé ma caméra aussi. Avant, je filmais avec mon téléphone. Maintenant, je filme avec mon iPad. Parce que j'en pouvais plus de me voir en pixelisé comme pas possible, là. C'est bon. Joyeux anniversaire. Ah, c'est son anniversaire. Belly Belle, joyeux Oui. anniversaire. C'est vrai que Belly, elle est née genre fin juin, un truc comme ça. Donc, ça permet un peu de se situer dans le temps. Joyeux Quoi, c'est tout? Je suis au boulot. Pas Jérémia qui chante joyeux anniversaire à Belly. Ça me rappelle Hunter. Qui se rappelle dans Ginny and Georgia? Friday, happy Friday, good morning Ginny, welcome to Friday. Et surtout plus riche. Ok, donc Jérémia, il est allé du coup bosser Non, parce que dans l'entreprise de son père. chaque centime va dans notre cagnotte pour le mariage. Cagnotte pour le mariage. Vous pouvez juste attendre. J'ai très envie de toi là. Ew! Ok, donc ils sont tous les trois en train de bosser, donc au moins ils récoltent de l'argent, donc c'est cool. Ils sont responsables, ils essayent de préparer leur mariage comme ils peuvent. Et toi? T'as demandé à Laurel de venir avec toi pour Ah la là robe? là, les problèmes. J'espère un peu que Steven m'aiderait à les convaincre, mais ces mots exacts, si je me souviens bien. Le fait que c'était Steven aussi j'adore, soit mais pas tu vraiment pour, je peux comprendre, mais en vrai Steven c'est un team Conrad, donc est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. C'est dur, tu me manques. Tu me manques aussi. J'aimerais être là pour fêter ton anniversaire. Oh. La première tournée est pour moi. Je te fais un virement de ma journée de salaire et vous pourrez vous payer 2 cocktails. Tu me gâtes là. C'est cute, c'est cute. Jérémia est cute. En fait, la façon dont Jérémia est amoureux de Belly, c'est très 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 fort. Et le personnage ne mérite pas tout ce qu'il est sur le point de se prendre dans cette saison. Et il ne méritait pas d'être assassiné de la façon dont l'autrice l'a assassiné dans le livre.
Dans la série, ça va, ils sont un peu calmés quand même. Pour l'instant, de ce que je vois, il est pas trop assassiné, mais quand même, j'ai peur pour la suite. J'ai peur. On te l'avait mis de côté. What the fuck? Merci beaucoup. On pourra l'ouvrir avec Jérémia quand il viendra. Wesh. La tête qu'il faut quand ils entendent le mot Jérémia, c'est toujours la même personne, hein, vous inquiétez pas. Hein. Par contre, comment ça, j'ai 21 ans, je suis majeure, parce que la majorité c'est 21 ans, et vous me donnez de l'alcool? Enfin, no shade. Un cadeau, c'est un cadeau, c'est le principal, l'attention est là. Mais, comment ça, 21 ans, alcool, genre? Je pensais aller faire du shopping pour trouver ma robe. Tu viens avec moi, maman? Je ne peux pas, non. Non, genre vraiment, Laurel... Ta présence compte beaucoup pour moi, tu sais. Vous êtes bien trop jeune pour vous marier et je suis persuadée que vous commettez la pire des erreurs. Même si c'est la pire des erreurs, laisse-la faire. Laisse-la faire ses erreurs. Elle n'est pas en prison dans son mariage, elle va pouvoir vivre sa vie. Reste, finis ton petit... Non, je veux pas être en retard, mais merci pour le cadeau. Il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter. Ils sont pas beaucoup plus jeunes que nous quand on s'est mariés. Bon, après, ça, c'était pas la même génération. Tu sais très bien qu'elle est pas prête pour ça. Évidemment. Ce sont des enfants. Il est sûr que plus tu te braqueras, plus elle se braquera aussi. Oh, je ne lâcherai rien. Exactement. Plus tu vas lui en empêcher, plus ça va la pousser dans sa bêtise. Il faut qu'elle se rende compte elle-même que c'est une bêtise. Et tu peux me croire, je te garantis que ce mariage n'aura pas lieu. Là, je ne veux rien dire. Tu peux avoir 30 ans et être complètement immature et avoir 20 ans et avoir déjà la maturité de vouloir te marier et ça se passe très bien. C'est pas le côté qu'ils soient jeunes le problème. Le problème, c'est qu'ils sont pas stables. Merci à toi de m'avoir pris en stage, ça me touche beaucoup. Maintenant que tu vas te marier, il va falloir trouver mieux que maître nageur. Si tu veux t'engager dans un mariage, je pense que tu devrais être stable. Le problème, il est là. En sachant en plus qu'ils doivent d'abord guérir de leurs problèmes, de leur crise de couple. Il est là le problème. T'es sur la présentation pour Starkade X? Je peux repasser dessus, si tu veux une autre opinion. Tous deux, le stagiaire. Oh, Adam, par pitié. On souffle. On souffle. Avec Belly, on s'occupe de la liste des invités et on se demandait si tu serais accompagné ou pas. C'est pas le moment de parler de ça. Reste concentré sur le boulot. À quel moment ce serait le moment d'en parler puisque tu ne prêtes pas attention à ton fils et tu ne lui parles jamais? Forcément, le seul moment où il va pouvoir t'en parler, c'est au travail quand vous êtes ensemble. Parce qu'après, tu le calcules pas. À aucun moment de sa vie, tu passes du temps avec lui. Oh mon Dieu. Toi, tu vérifies la config de la téléconférence avec le service informatique. Toi, tu t'assures qu'il y a assez de papier toilette au WC. Oh, les tâches. Comment ça, tu t'assures qu'il y a assez de papier toilette? Très classe ton costume aujourd'hui. Oh my god. Merci Kelly. Aux toilettes. Oh, le Nepo Baby a un beau costume aujourd'hui. J'aime bien Denise, mais s'il y a une personne que je n'accepte pas qu'on rabaisse, c'est Jérémia. C'est un Nepo Baby. Il est entré dans l'entreprise parce que c'est l'entreprise de son père, mais il n'a pas vraiment envie d'être là. C'est pas comme s'il avait pris la place de quelqu'un qui voulait vraiment être là. Même lui, il a pas envie d'être là, donc... On dirait du bizutage. C'est illégal ça, non? Mais T'es vraiment... stagiaire, c'est tout. Mon pauvre. Encaisse parce que sinon ce sera pire. Après, Jérémia, il fait quand même partie d'une fratrie, hein. Donc je pense que niveau bizutage, il doit quand même s'y connaître. Je vais pas lui donner tous les passes, quand même. Pourquoi t'es si dur avec Jérémia? Parce que c'est un petit con. Pas du tout. Non. Ce genre À de quelle petit heure? mignon à qui tout est dû, ça fait un stage et en moins de 6 mois, ça devient mon supérieur. Ouais, ça c'est la réalité de la vie par contre. J'aime bien Denise parce que je pense que ça a l'air d'être une femme qui a vraiment galéré et bataillé pour avoir le poste qu'elle a. Et je pense que ça lui fait mal de voir des Nepo Baby ou des gens qui entrent dans l'entreprise comme ça juste parce que ils sont de la famille, des trucs comme ça. Donc, d'où Steven et Jérémia. Mais est-ce que ils méritent tout ça? Sois plus gentille avec mon pote. Non. Waouh. Et c'est Lucinda. ma robe. Tout est foutu alors? Non, on peut encore s'en sortir, on doit juste bien se réorganiser. Ça me tue que Taylor soit plus une mère que sa mère. Je ferais peut-être mieux d'appeler Scott. Comme ça, t'auras pas à t'en Maman! occuper. Non, ça va, on n'a pas besoin d'un mec pour nous aider, franchement. On gère, ok? Period. Good for her. En vrai, l'intrigue du fait que Lucinda elle soit en train de perdre son salon, c'est pas la chose la plus intéressante, mais juste là, ce qu'il faut retenir, c'est que Lucinda, elle se fait materner par sa fille. C'est vraiment la seule chose que je retiens. Salut Belly, ça va?
Salut. Tu viendrais essayer des robes avec moi cet après-midi? Taylor, entre la saison 1 et la saison 3, c'est vraiment deux personnes différentes. Vraiment, la Taylor de la saison 1 et du premier livre est un peu bitchy, un peu compliquée. Genre, en tant qu'amie, c'est pas vraiment la meilleure des amies. Mais là, c'est vraiment une très 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 bonne amie. Je pense que la maturité est passée par là aussi. Moi, le seul problème, c'est cette histoire de tromperie. Mais bref. Pense liquidation et revente en part. Ça rapporterait rien, leur business c'est de la poudre aux yeux, pire que les paquets de chips du distributeur. Pas que de l'air et 3 chips. Tu vois, non? Ouais, mais je te signale que c'est du gaz d'azote pour qu'elle se conserve mieux. She's clever. Elle est super intelligente. Jérém! Oh, Jérém! Ils vont bien ensemble. Genre vraiment, moi, le côté Taylor-Steven, ça s'est complètement détruit quand j'ai su qu'ils étaient mutuellement en train de tromper des gens. Donc en vrai, Denise et Steven, je les aime de plus en plus. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est le besoin Jérémia. d'optimiser les ressources pour les livraisons. Non, pardon, pour les livrables. J'aime trop le voir au travail. Genre vraiment, j'aime tellement ce personnage. Genre vraiment, je sauterais dans le fossé pour Jérémia. Pourquoi mon père est aussi con? Non mais vraiment, on n'en peut plus. On souffre tôt. Puis là, je fais preuve de maturité, et lui, il me démonte. Comme un frère pour moi, tu le sais bien. Mais se marier à 21 ans, c'est un peu dingue, non? Encore une fois, moi je trouve pas que l'âge soit le problème. Dommage, moi qui voulais te demander d'être mon témoin. Quoi? Tu me veux comme témoin? Et Conrad? What the fuck? Un de mes 2 témoins. Ah ok. Merci Jérémia, tu m'as fait peur. Je savais pas que c'était possible d'avoir 2 témoins. Il faut qu'on pense à l'enterrement de vie de garçon. Ah putain. Steven, par contre, soyons sérieux. Comment ça, Steven, t'es d'accord seulement quand t'es témoin? Donc t'es ok. Soyons sérieux. Steven, il est pas excité pour le mariage, il est excité juste pour l'enterrement de vie de garçon. Tu veux bien le garder pour toi, pour l'instant, Jérém, s'il te plaît? Si elle l'apprend, ma mère va péter un câble. J'obtiendrai sa bénédiction, je lâcherai pas l'affaire. Oh my god. Là, il va aller au charbon pour convaincre Laurel. I like it. Ouais, désolée. Elles sont où là, par contre? Elles sont un truc pour les... Elles sont un magasin bon, tu vois, quoi. Mais si on allait dans une pour les balles de promo? boutique de mariage, elles seraient certainement toutes beaucoup plus chères. Ouais. Belly est quelqu'un de simple. Elle a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents dans une robe. Ça lui ressemble pas. Bah, j'optimise Et pourquoi les recherches, non, elle a on plus cherche la... que des robes blanches, donc retourne-y. La robe du bal des débutantes? Si ça lui va encore, en vrai, c'était une très belle robe. Une robe blanche que Susanna lui a achetée en plus. Elle pourrait grave la remettre. Si elle l'a encore, je sais pas. Après, quoique, c'est une robe avec laquelle elle a dansé avec Conrad. Remettre cette robe à son mariage, ce serait peut-être un peu bizarre. J'avoue. J'adore leur dynamique. Oh my god, what is that? Oh mon dieu. Non, non, non. Qu'elles disparaissent. Belly, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te rendes compte que là, c'est une grosse bêtise. Belly, là, faut se réveiller. La robe qui est derrière, c'est pas la robe qu'elle a portée à son bal de promo. Peut-être c'est moi qui suis folle. Est-ce que c'est encore un petit... Moi, je les remarque pas beaucoup, hein, les easter eggs. Mais si c'est un easter egg, oh, c'est la robe qu'elle portait au bal de promo avec Conrad. Donc elle a encore Conrad dans la tête, même si elle achète sa robe de mariée. Oh là là, je peux plus. TikTok, je peux plus vous voir. Je crois que celle-là est pas si mal. Fais voir. Montre-moi. Vas-y, montre. Ça a l'air... C'est bien? Oh, petit dos nu. Trop simple, non? Ça fait peut-être pas assez marié. Ok, en vrai, on peut travailler avec ça. On peut bosser avec ça. Why not? Genre vraiment, c'est pas mal. Ouais. C'est tout à fait Belly. Ça lui ressemble. Ça fait très, très vibe de plage. On se marie à la plage. Ouais. Ok. J'imagine cette robe avec une petite pièce, genre un collier. Elle remonte un petit peu ses cheveux en chignon. Un petit voile. On peut en trouver pour pas trop cher. Des petits gants et tout. Talons. En vrai, tu peux grave pull-up à ton mariage comme ça. Hein. Moi, je pourrais pull-up à mon mariage comme ça. Hein. Moi, dépenser des 1000 et des cents, jamais. Hein. Dans une robe que je vais porter qu'une fois, je vais grave pull-up à mon mariage comme ça. Une fille est censée faire ses essayages de robe avec sa mère. L'entendre s'exclamer « Ah, c'est celle-là !» C'est comme ça que ça se passe, normalement.
Et rien que pour ça, je trouve que Laurel, elle est en tort. Ces moments-là, c'est pas tout le temps que tu le fais. Et je pense que ta mère, genre, c'est important qu'elle soit là dans ces moments-là. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ma robe. C'est génial ça. Elle est pas bien. Ça se voit qu'elle est pas bien. Mais ma mère n'est pas venue. Je pensais vraiment qu'elle allait changer d'avis. J'ai peur de ne pas pouvoir y arriver sans elle. Oh my god. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Comment on est censé faire sans aucune de nos deux mères? Mais vraiment, sans aucune de leurs deux mères. Ça va aller. Oh, Jérém. C'est déjà dur pour Jérém de devoir se marier sans Susanna, mais alors sans Laurel, qui est également sa deuxième maman, entre guillemets. J'ai tellement, tellement de peine pour eux. Puis de toute façon, Steven et Scott, ça a rien à voir. Parce que Scott, c'est un naze. Oui, Scott, c'est un naze. Grave. Je me sens seule depuis que ton beau-père est parti et quand Scott est là, c'est moins le cas. On nous parle beaucoup de ce Scott, Scott par-ci, Scott par-là. Peut-être qu'il va pull-up à un moment donné dans la série. Hein. Surprise! Qu'est-ce que tu Mon fais là? gars! J'ai calculé que si je quittais le boulot à 17h pile et que je roulais à 140 tout le long, j'aurais le temps de passer t'acheter un gâteau et de venir te l'offrir. Il a conduit. Alors voici ton gâteau d'anniversaire Oreo. Belly Bell, joyeux 21 ans. C'est adorable. Vous voyez à quel point Jérémia, il est amoureux de Belly. Cet homme a travaillé toute la journée. Il a entendu sa femme sa future femme, bref. Il a entendu sa copine pleurer au téléphone. Et il s'est dit non, je peux pas accepter ça. Vous savez, c'est combien de temps entre Boston et Philadelphie? C'est au moins 6 heures de route. Et il lui a offert un cadeau. Il lui a offert... C'est une clé de la maison de vacances. Dans 6 semaines, elle t'appartiendra aussi. Même si ça a toujours été C'est chez trop toi. chou! Ton homme, tu vas le marier et il t'offre une maison. Elle a tout gagné. Elle a tout gagné. Enfin, techniquement, il lui donne les clés de la maison, mais la maison n'est même pas à son nom, en vrai. Je Jérémia. compte bien la faire changer d'avis pour le Mais c'est mariage. mignon quand même, c'est adorable. Belly? Qui est là si tard? Jérémia. Laurel, elle est vraiment pas là pour ça. Genre, vraiment, elle peut pas. Là, elle peut plus. Elle en peut plus. C'est l'anniversaire de Belly, mais c'est toi qui as fait le plus dur ce jour-là. Oh! Et j'espérais qu'on pourrait peut-être discuter. Il est fort. Il connaît son karaté. Jérémia, il connaît son karaté. Allons-y. Oh mon Dieu. Mais d'abord, un câlin. Dans mes bras. Belly, viens aussi. Allez. Ça, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin que de cette image dans ma vie. Conrad? Pas besoin. C'est très bien comme ça. Bon. J'ai très très peur de ce qui est sur le point de se passer. Pour toi, ce mariage est une mauvaise idée. Mais Belly est celle qu'il me faut et je suis celui qu'il lui faut. Je suis pas un gamin débile qui ignore tout des difficultés de la vie. Ouais, vraiment. Il a géré les papiers, géré les assurances. Il a tout géré quand sa mère était malade. Il l'a vu dépérir. Il était là, à son chevet. Ça fait 4 ans que je me sens l'homme le plus chanceux du monde. Je veux qu'on soit ensemble. Pour tout le reste de notre vie. Et je veux que ça commence tout de suite. Si vous avez le choix dans votre vie entre un Conrad et un Jérémia, prenez toujours un Jérémia. C'est ce qu'elle voudrait pour nous. Pour nous tous, qu'on forme une famille. Je vais craquer dans cet épisode, je sais pas quand. Jérémia, Mais ça va je suis arriver. désolée, mais on ne saura jamais ce que ta mère en aurait pensé. Je vous demande juste d'attendre. Finissez vos études et si vous en avez toujours envie, vous Ouais, le ferez. ça par contre, ouais. Laurel, C'est un s'il bon te plaît. compromis. T'as toujours voulu que je Non, devienne ton gendre, non? Jérémia, non, c'est un bon compromis. Finissez les études. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'ils veulent vraiment s'engager, s'ils sont sûrs, s'ils sont 6 sur 2, pourquoi ils peuvent pas attendre 1 an de fiançailles? Genre vraiment. Ils ont pas d'argent, autant attendre 1 an, elle va à Paris, ils sont diplômés tous les deux, ils le font l'été prochain, ils ont économisé, ils ont peut-être même un appartement sous le coude. Tout le monde est content. Pour moi, c'est un bon compromis. De quel droit tu me mets dans cette posture?
Devoir dire ça, Jérémia. Oh, Avoir l'impression de lâcher, tu crois que c'est ce que je veux? Ne lâche pas. oh Jérém, il doit écouter ça. Tu ne te connais pas encore toi-même. Comment tu pourrais savoir avec qui tu peux passer ta vie? C'est avec qui je vais. Et je vais me marier avec lui. Je ne veux pas y être mêlée. Je n'assisterai pas à ce mariage. Non, Laurel, tu peux pas. Ça me rend malade de devoir faire une erreur aussi stupide. T'as gagné. Je m'en vais. Comme ça, t'auras plus à pouvoir faire quoi que ce soit. Oh mon dieu. Ok. Là, c'est beaucoup. Oh, ah, là, en plus, dans mes oreilles, c'était intense, là. Ça devient juste ridicule. Ça devient juste ridicule. Tu peux pas me dire que tu ne vas pas être présente au mariage de ta fille parce que tu pars du principe que c'est trop tôt. Imaginons ce serait une situation où juste t'aimes pas ton gendre. Tu trouves que c'est pas la bonne personne pour elle. À la limite, ce serait ça. Mais c'est même pas ça parce que Jérémia, elle l'aime bien, quasiment élevé, genre elle le connaît depuis bébé, c'est le fils de sa meilleure amie. C'est clairement l'une des meilleures personnes qui pourrait finir avec ta fille. C'est même pas une question qu'elle aime pas son genre, c'est juste qu'elle part du principe que Belly, ça va la freiner dans sa vie. Laurel, c'est une daronne et c'est une daronne de l'ancienne génération. Elles se sont toutes, on va être entre guillemets, mariées jeunes et ça les a freinées dans leur vie. T'as un peu cette vision de c'est terminé, c'est la prison, t'as des enfants, t'as pas vraiment de vie pro, de vie tu voyages pas, tu fais pas de... Je fais pas une généralité, hein. Bah forcément, elle part du principe que là, si Belly se marie, ça va être une erreur. Comme elle dit, j'arrive pas à croire que tu puisses faire une aussi grosse erreur que Laurel part du principe que ça y est, elle va se marier, c'est terminé. C'est pour ça que dans le... Je sais pas si je l'ai gardé au montage, mais elle a dit, sa première réaction quand elle a appris au dîner, c'est « Tu vas toujours à Paris quand même ». Pour elle, mariage signifie tout de suite « Ah, Belly va peut-être pas aller à Paris ». Alors que non, Belly, elle va toujours aller à Paris, quoi. Laurel voit le mariage comme une finalité, alors que non. Je pense qu'en Big 2025, faut arrêter de voir le mariage comme une finalité, mais plutôt le début de quelque chose. Et surtout pour les femmes, se marier veut pas forcément dire que tu es dans une prison. Tu peux très bien continuer à avoir tous tes projets, tous tes objectifs de vie après. Elles n'ont pas la même façon de penser sur le truc de base, en fait. La discussion ne peut même pas avoir lieu. Elles ne pourront jamais se convaincre l'une et l'autre. Par contre, là où Laurel a raison, c'est que oui, Belly, là, c'est un coup de tête. Rien ne n'empêche Belly et Jérémia d'attendre 1 an. S'ils s'aiment vraiment, ils peuvent faire cet effort pour leurs parents, pour leur prouver qu'ils sont responsables, qu'ils sont sûrs d'eux et qu'ils sont prêts à faire un pas vers leurs parents. Les parents, juste, ils s'inquiètent, en fait. Moi, je vois pas pourquoi on n'accepte pas le compromis, là. Là, c'est juste être entêté, endetté aussi. Je comprends pas. Bref, continuons. Oh. Pauvre Jérémia qui a dû conduire 6 heures de route et là qui doit reconduire Belly. Où est-ce qu'ils vont? On sait même pas où ils vont. Oh, ils sont trop chauds, stop. Conrad. Est-ce qu'il est là ou est-ce que c'est elle fait un rêve? Parce que dans le livre, elle rêve de Conrad, à un moment donné. Il s'attendait à avoir un moment avec Belly, mais non. Qu'est-ce que tu fais là? Jérémie est là, en fait. Salut. Je savais pas du tout que vous deviez venir. Attends, t'étais pas censé être en Californie, toi? Mais Conrad est un menteur. Dis pas que t'es là depuis tout ce temps. Ça fait plusieurs jours que je t'appelle. Non mais, je devrais faire une compilation du nombre de fois dans cette série où Conrad ignore les appels de Jérémia. Il passe sa vie à ignorer les appels de Jérémia. Jérémia ne fait que l'appeler, cet homme. En fait, Je me disais que j'allais rester un peu ici. Et c'est là où Belly va rester avec Conrad à Cousins. Ou le début des problèmes. Mariage. Vous allez vraiment le faire? oui, on se marie. Vous serez tous les deux dans les parages alors? Conrad, il ne Non, veut pas les voir. Il a pas envie de je ça. dois être au boulot lundi. Au boulot? Il est en stage avec votre père. Conrad s'intéresse tellement pas à la vie de son petit frère. Et il déchire. Ça se passe aussi. Alors que Jérémia, il est là, il l'appelle, il veut lui annoncer des nouvelles, il prend en compte ses sentiments, il veut lui annoncer le mariage en avance. Conrad, rien à faire de Jérémia. Jérémia pourrait partir dans un autre pays, Conrad serait pas au courant. Quand t'auras une minute, j'aimerais bien te parler de quelque Oui. chose. Ouais, ok. Là, je partais courir, mais si tu veux, on se parle quand je rentre. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut valider peut-être Conrad qui fuit la conversation? Je reste? Ouais,
Ça change rien. Jérémia, laisse pas ta fiancée ici, vraiment. Puis, en plus, si tu rentres maintenant, ta mère pourra dire qu'elle a raison. Oui, je sais. Ou alors chez mon père. Mais il se range tout le temps du côté de ma mère, donc... Ouais, il va grave te rapatrier là-bas. Moi, je crois que tu devrais rester ici. Non, Jérémia, je te jure, tu vas regretter cette décision. Parce que la façon dont son cœur va rebattre pour ton frère... Non, Jérémia... Oh, puis merde, moi je m'en fous. Moi, franchement, je m'en fous à ce stade. Quel retour avec Conrad. Moi, je veux juste que Jérémia soit heureux. Je rentre bientôt. Ah bah c'est que ça va mieux. Mon cher petit frère et sa fiancée viennent de se pointer et ils vont rester. Oh, il a tellement la haine. Pour te dire que c'est bon, t'as le poste au labo Garth. C'est vrai? Ouais. Oh, Donc fais-moi signe quand t'es de nouveau retour. job Tu unlock. me dois un verre. Ouais, d'accord, ouais. Trop bien. Et du coup, Conrad, il va partir? Dans le livre, il reste ta cousine. Salut. C'était cool? Ouais, Les vagues ont l'air plutôt sympas. Tu viens surfer? j'ai des trucs à faire. T'es sérieux? Tu réponds pas aux appels et tu refuses carrément qu'on passe un moment tous les deux? Ouais, je valide. Conrad, il fait la conversation. Non, il m'énerve. Je suis désolé. Il veut juste pas entendre son frère lui parler du mariage Allons-y. de la vais femme mettre qu'il ma a- combi, dont il est ok. toujours amoureux. Ok. Comment c'est possible que tu puisses autant négliger ton petit frère? Et c'est comme ça depuis 2 saisons. Anyway. Ça donne tellement des vibes de l'été, j'aime trop. Et sinon, tu veux bien être mon témoin ou pas? Non, deuxième Oh. témoin. Ah ouais, à ce point. Et papa, il en dit quoi de tout ça? Depuis quand la vie de papa t'intéresse? Vraiment, depuis quand il déteste son père? C'est vrai quoi, vous êtes encore étudiant. Quand on y pense, c'est un peu ridicule. La tête de Jérémie. Besoin que tu sois là à côté de moi si c'est pour faire semblant. Ouais, vraiment. En fait, Conrad, il essaye de sortir les mêmes arguments que Laurel et son père, alors qu'au fond, lui, s'il est contre son mariage, c'est pas du tout à cause de tout ça. Parce que si Jérém était avec une autre fille, il serait pas du tout dans cette vibe-là de vous êtes trop jeune, c'est trop tôt. Il serait en mode avec Jérém contre son père. C'est parce qu'il est encore amoureux de Belly qu'il réagit comme ça. Que Sois le fait qu'on se honnête. marie était, pour reprendre ses mots, ridicule. Pourquoi il dit ça? Mais pourquoi il réagit comme ça? C'est quoi son problème? Belly, il est encore amoureux. What's not clicking? What's not clicking? On s'en fout, on l'emmerde. Je vais prendre une douche. Et après, on se fait un truc fun. Ok? Ok. What? Quel truc. Elle m'a dit que le mariage aurait lieu, que je le veuille ou non. Donc je lui ai dit que je n'y assisterai pas. Pardon? Laurel. Elles sont toutes les deux têtues. Hein. Je veux louper le mariage de ta fille? Mais bien sûr que non! Je veux rien de tout ça! J'ai de la peine pour Laurel, j'ai de la peine pour tout le monde. Je peux pas faire semblant de me réjouir de la voir foutre sa vie en l'air. Mais elle va pas foutre sa vie en l'air, c'est juste un mariage. Elle peut divorcer quand elle veut. Et j'ai compris que m'épouser était la plus grosse erreur de ta vie, mais ils ne sont pas nous. Exactement. Le pauvre par contre. Tu crois vraiment que c'est ce que je ressens? Bah c'est ce que tu lui as dit. C'est ce que tu lui as dit tout à l'heure. Tu me l'as clairement fait savoir. Mais oui. T'épouser, toi, n'était pas une erreur. Laurel, il faut bien choisir ses mots quand on parle à quelqu'un. De me retrouver épouse et mère de famille. Qu'est-ce que j'ai Avant de dit? me connaître réellement, j'ai fini par me perdre. Voilà. C'est à moi que je... I knew it. Et j'ai pas Et envie. Elle est qu'elle en train de ressente ça un jour. reprendre... Voilà, elle est en train de prendre ses propres insécurités et de les remettre sur sa fille. Si ce mariage a bien lieu, je serai là pour elle. As he should. Thank you. What? Ah, j'ai besoin d'un date comme ça par contre. Ils sont tellement riches. Comment ça? C'est quoi ce ballon gonflable? Ça va? Ouais. Period. Ça a l'air génial. Un ballon gonflable comme ça sur la piscine. Avec un écran géant. Ils sont tellement riches. Hein. Enfin, Adam est riche. C'est plus ridicule que ridicule. Pourquoi on se moque de Conrad? Elle est bourrée, elle a bu de l'alcool. Ils sont complètement torchés. Hein. Je suis pas d'accord pour le fait qu'on se moque de Conrad.
Mon gars souffre déjà quand même assez comme ça. Il a déjà du mal à s'exprimer. Donc si en plus on se moque de lui, il aura encore plus de mal à exprimer ses sentiments plus tard. Ok, bon, Conrad, il va repartir. Ça, c'est différent du livre pour le coup. Belly, quand elle boit de l'alcool, c'est vraiment un autre personnage. Hein. Saison 1, épisode 4, le 4 juillet. Quand elle a bu de l'alcool pour la première fois, qu'elle a détruit tout sur son passage, là, c'est pareil. Enfin bref. Il y a un petit truc entre eux, ça commence. J'ai pas envie que tu t'en ailles. Oh, c'est Dans ce cas, je magnifique. démissionne Oh pour mon venir dieu. passer tous les... C'est trop beau derrière. Ils sont trop mignons, je peux pas. Non, mais c'est vrai. La façon dont elle utilise sa petite voix mignonne quand elle lui parle. Comment je pourrais te laisser pendant 5 mois? Oh non. Tu penses à Paris, c'est ça? Non, Belly, non. Quand je me suis décidée, on n'était pas encore fiancés. Non, Belly, non. Mais maintenant, c'est différent. Belly, non. Là, non. J'ai pas envie qu'on s'éloigne alors qu'on vient de se marier. You cannot be for real. C'est typiquement le but d'être marié à quelqu'un. T'es engagé avec la personne, t'es engagé pour toute la vie, tu peux le laisser 5 mois. Super, je voulais plus que t'y ailles. Oh my god, non! Oh my god, you for real. Ok, non, là c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des vraies bêtises. Donc je reste. Ok. Pas Belly qui donne raison à sa mère. T'es justement en train de donner raison à ta mère. Et tout ce que j'ai dit avant est en train de partir à la poubelle. Non, Belly. On est en train de faire des conneries. Il paraît que j'ai un mariage à préparer. Je suis en train de trembler. Belly, alors attendez, pause. Jérémia lui a dit, ok, moi aussi je veux plus que tu partes. Et là on est sur un gros problème. Reprenons ce qui est en train de se passer là. Belly ça a toujours été son rêve d'aller à Paris. Elle apprenait le français déjà dans la saison 2. Elle a toujours voulu aller en France. Allez, le rêve américain on va dire. Début, premier épisode là, elle dit à Jérémia, oh j'ai envie d'aller à Paris, nanana, j'ai été prise et tout. Jérémia il est en mode, mais c'est trop bien, c'est super, c'est génial, c'est ton rêve, tu vas y aller, trop bien, période et tout, nanana. Il est dans le soutien de ouf. Là, on est dans une totale haute vibes. Parce que entre temps, ils se sont séparés. Elle a appris qu'il avait trahi sa confiance. Ils se sont remis ensemble après l'accident de Steven. Ils se sont fiancés. Et là, ils sont dans une vibe où, un peu Roméo et Juliette, leurs familles sont contre eux. Ils ont le monde entier contre eux. Ils sont plus que comme ça. Donc là, ils sont dans un mindset, seuls contre tous. C'est trop dur de se séparer maintenant. Donc le mindset de maintenant est complètement différent du mindset où il l'a poussé à y aller dans l'épisode 1. Parce que Jérémia, il a toujours été dans le soutien pour Belly. Même si là, ils essayent de détruire son personnage, je commence à le voir, mais vous n'allez pas m'avoir. Vous avez essayé de le faire dans le 3e livre. Vous allez essayer de le faire là dans la saison 3. Ça ne marchera pas. Jérémia a toujours été le premier supporter de Belly dans tout ce qu'elle fait. Je pense que les deux, ils sont vraiment en mode, on n'a pas envie de se séparer maintenant. Parce que c'est clairement le moment où on a le plus besoin d'être l'un pour l'autre présent. Je comprends, mais c'est une erreur. Je comprends pourquoi là, Jérémia, il l'a pas poussé. Parce que bon, à un moment donné, tu peux pas la pousser. C'est elle qui veut pas y aller là, pour le coup. Là, c'est son erreur de Belly. Tu t'engages à être avec cet homme pour ta vie. 5 mois, ça va être dur, mais je te jure que tu vas y aller et tu vas kiffer. Là, faut vraiment qu'elle y aille. Elle est en mode, je suis en train de perdre tout ce qui est important dans ma vie et j'ai plus que Jérémia. Cette espèce de codépendance qu'ils ont l'un envers l'autre est un gros problème. Quand Laurel, elle va apprendre ça, ça va être encore pire. Oh mon dieu. Continuons. Le jardin est magnifique par contre. Je t'aime aussi. Là, il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse aux bêtises qu'on est en train de faire, Belly. Là, ça va plus du tout. Et on n'attend plus que l'accord pour un prêt auto-entrepreneur et elle pourra exercer de chez elle. Ok, mais c'est ça le truc. Aucune banque ne va lui faire de prêt. Steven, il est vraiment investi dans cette histoire de salon. Je le sentais mal, ce type-là. Scott, j'ai fait quelques recherches, du coup. Encore Scott. Il s'avère qu'il a contracté plusieurs crédits au nom de Lucinda. What? Comment c'est possible? Je savais pas que c'était possible de pouvoir contracter des crédits au nom de quelqu'un d'autre. Enfin, sans que la personne concernée soit au courant. C'est une folie de faire ça. Ça va l'anéantir. Je sais. Comment ça, on est endetté sans le savoir? Quelqu'un a fait un prêt à mon nom? Jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Écoute, j'ai sûrement moyen d'en trouver la moitié, donc... Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Je suis pas ta meuf et encore moins une cause caritative. Laisse-moi vous aider un peu. Non, je vais me débrouiller. C'est une dinguerie de faire ça. Je suis chouque. Mais sa robe de mariée,
J'ai pas l'impression que c'est la même que celle de la bande-annonce. Ma mère m'avait surprise en m'offrant cette robe pour le bal des débutantes. J'avais dit quoi? La robe du bal de promo. Mais on peut porter ça! Que t'aies dansé avec Conrad ou pas dedans, en vrai, tu pourrais grave la mettre en vrai. Elle est mimes de ouf. Genre, elle lui allait super bien. C'est trop beau! Suzanne! T'avais parlé d'acheter un lit plus grand, pas de redécorer toute la chambre. C'est beaucoup trop. Je vais craquer dans cet épisode, je sais pas quand. Une grande fille s'adore dans un beau lit de grande fille dans une chambre de grande fille. Ah, j'ai les larmes, ça y est. Oh, je suis tellement contente de la revoir. Ils ont ramené l'actrice. L'actrice est revenue. Susanna nous manque. Ben, c'est peut-être un peu prématuré qu'elle dorme seule. Mais non, ça va. Cette chambre, elle est tellement iconique maintenant. Oh, Susanna, stop. Oh, pas les monstres dans mes oreilles. C'est les garçons? Bah forcément, c'est... Stop, vous me faites peur, même moi. C'est dur d'être dans une maison avec vraiment 3 gars qui sont plus âgés que toi. Je veux pas dormir toute seule. J'aime bien le parallèle qu'ils font quand Laurel, elle a dit que Belly n'était pas prête à dormir toute seule. Et là, le fait qu'elle dise que Belly n'est pas prête pour se marier. Une mère reste une mère, elle a toujours cet instinct. Même si au fond d'elle, Laurel pense vraiment que Belly n'est pas prête et tout ça, je pense vraiment pas qu'elle devrait boycotter le mariage. Il faut mettre un terme à tout ça. Oh, et Conrad qui va l'entendre pleurer. En plus, ça sait très bien ce qu'elle fait, hein. Comment ça, tu pleures comme ça aussi fort, la porte ouverte, en sachant que Conrad est dans la maison? Belly, tu sais très bien ce que tu fais, hein. Je vois ton vice. Si ça avait été moi, je serais comme ça en train de pleurer sous ma couette. Personne va m'entendre. Oh non, personne m'entend. Je serais en train de m'étouffer comme ça. Oh my god. Il était en train de partir. Conrad, non. Conrad, tu vas prendre ton avion et tu vas aller faire ton nouveau job, là. Tu vas pas... Non. Tu vas pas me dire qu'il va rester ici parce qu'il va entendre Belly pleurer. Parce que si tout le monde commence à niquer son avenir... Finalement, je vais plus à New York. J'ai déjà appelé l'entreprise pour prévenir que je viendrai pas. Et l'argent du loyer a remboursé la moitié de nos dettes. Pardon? Ce ne sont pas nos dettes. Taylor. Ce sont mes dettes, mes problèmes, ma putain d'erreur. Cet argent, on en avait besoin. Tout ce qu'elle a économisé pour payer son logement à New York, elle l'a utilisé pour rembourser les dettes de sa mère. Elle avait tellement envie d'aller à New York faire son stage. Tout le monde est en train de niquer son avenir. Mais je suis la maman. Non, Lucinda, t'es vraiment pas la maman. Là, pour le coup. J'ai vraiment de la peine pour Taylor. Parce qu'elle voulait vraiment y aller à New York. Belly va plus à Paris. Taylor va plus à New York. C'est que des parallèles. Vraiment l'été où tout le monde a sacrifié son avenir. Il est d'accord pour être témoin? Non. Attends, non. C'est ça mon problème et c'est pour ça que je ne serai jamais Team Conrad. Tu entends la femme dont tu es amoureux pleurer et c'est la seule raison qui te pousse à accepter d'être témoin. Mais quand ton frère, ton sang, ta veine te demande d'être son témoin, tu bégayes. Même pas tu bégayes, tu parles juste pas, tu parles plus. J'ai une théorie qui dit que Conrad a plus de sentiments pour Belly qu'il n'en a pour son frère. Comment ça? Belly pleure pour qu'elle soit heureuse. Tu acceptes d'être le témoin de ton frère pour elle, mais pas pour ton frère. Je comprends pas. C'est peut-être plus en mode Conrad qui se rend compte que personne n'est là pour Belly et Jérém, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a que moi qui trouve ça bizarre. J'adore le personnage de Conrad. Mon premier point de pourquoi j'ai du mal, c'est son comportement avec son petit frère, qui n'est pour moi vraiment pas correct. Mais je pense que déjà de base, Conrad ne devrait pas être témoin. Qu'il assiste au mariage de son frère et de son ex, c'est déjà dur. Laissez-le venir qu'en tant qu'invité.
Laissez-le se mettre derrière dans le coin. Il fait acte de présence, mais lui en demandez pas trop non plus. Sur ça, j'ai du mal. Conrad, Jérém m'a dit que t'avais dit oui pour être témoin, alors? Ouais. J'ai pas confiance en Steven Non, pour mais préparer l'enterrement de regardez-le. vie de garçon. La façon dont ils essayent de nous forcer à être Team Conrad, et même la façon dont il est habillé, il dégage ce truc d'homme à marier. Rien, tout le ridicule est pour moi. Oh my... C'est cool qu'ils le prennent bien. Il fait la vaisselle et tout. Oh my god. Vous avez l'air super heureux ensemble. Ah. Vraiment le genre de choses qu'il dit à Belly, mais il aura jamais ce genre de discours pour Jérémia. Il ira jamais voir Jérémia pour dire « Oh, tu fais un bon couple avec Belly. Non, Ok. c'est bon. » Pas Billie Eilish dans mes oreilles par contre. Attends, t'as fait des muffins? Stop it. Joyeux anniversaire en retard, Belly. Il cuisine, il fait la vaisselle, il met des chemises. Oui, je m'en souviens toujours. Arrête de mentir, Conrad. Merci. M'énerve pas. De rien. Respire. Qu'est-ce que j'ai fait? I haven't slept since Sunday. Midnight for me is 3 a.m. Oh, cette chanson est tellement parfaite pour Conrad. Attendez, quoi? J'ai trop piaillé dans la... Attendez. Qu'est-ce qui vient de se passer là, sur mon écran? Les dernières secondes, ça m'a fait un truc quand même. Qu'elle saute dans ses bras et qu'il perd tous ses moyens, respire. Genre vraiment, donner une ventoline à mon gars, il en a besoin. La façon dont il n'arrive pas à respirer quand cette fille est dans les parages, c'est quelque chose. Les deux sont hyper amoureux de Belly, genre vraiment les deux. Ils expriment leur amour différemment. Par contre, il y a 3 choses qui m'énervent. La première, comment ça? Ils veulent trop nous faire passer Team Conrad. Vous êtes en train de me dire qu'il a annulé son avion là? Et son nouveau job, Agnès lui a trouvé un job. Il a payé son avion. Vous êtes en train de me dire que parce qu'il a entendu cette femme pleurer, il est resté. Il a niqué son nouveau job. Personne fait ça dans la vraie vie. Personne. Conrad sacrifie son avenir. Belly sacrifie son avenir. Taylor sacrifie son avenir. Il n'y a rien qui va. Ça m'énerve. Qui veulent tellement nous faire passer Conrad pour un mec mature qui est là, qui est amoureux et tout, nanana. Jérémie a fait la même chose. Il a entendu Belly pleurer. Il a fait 6 heures de route. Il est arrivé avec un gâteau et une clé. Une maison carrément. Ça ne marche pas sur moi, vous allez pas m'avoir. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que cet homme a sacrifié son avenir, c'est pas sain. Rien n'est sain en fait, faut pas avoir ce genre de comportement. Et en plus, il a accepté d'être témoin pour Belly. Conrad, y a rien qui va, ça ne tourne pas rond. Deuxième chose qui m'énerve. Les muffins, dans le livre, c'est pas Conrad qui les fait, c'est Jérémia. Non, Jérémia les fait pas, il va les acheter. Belly adore les muffins. À chaque fois que Belly veut des muffins, c'est Jérémia qui va les acheter. Ça te dit une mission muffin? Il faut que je sorte d'ici. Ça me dit toujours des muffins. Ça m'énerve en fait que j'ai l'impression qu'ils vont commencer à prendre des éléments du livre entre Belly et Jérémia pour les donner à Conrad. Il y a tellement de lacunes dans le livre, notamment le fait que il nous force à aimer le couple Conrad-Belly, alors que dans le livre, il y a vraiment aucun flashback, aucun moment romantique, aucun moment vraiment poignant qui explique le fait que ces deux-là se connaissent, font des petites attentions l'un pour l'autre. Ça, c'est plus Jérémia et Belly, où vraiment on a des flashbacks, on a des moments, on a un build-up de cette relation-là. Jenny Anne, comme elle est tellement Team Conrad et qu'on sait qu'elle veut qu'ils finissent ensemble à la fin, le fait qu'elle va prendre des éléments de Jérémia et Belly pour les donner à Conrad, ça m'énerve. Invente des nouveaux trucs, nouveaux concepts, mais ne change pas les seuls moments entre Jérémia et Belly, quoi. Ça me saoule. Troisième chose qui m'énerve, comment ça, je me souviens toujours de ton anniversaire? Conrad, un joyeux anniversaire en retard comme ça, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Saison 1, tout le monde lui souhaite son anniversaire, t'es juste là à ne pas lui souhaiter son anniversaire. Tu as acheté un cadeau, mais tu veux pas lui donner parce que ça te gêne. Tu lui donnes bien après. Je me souviens, moi j'ai pas oublié. Rien ne lui empêchait de lui dire joyeux anniversaire la veille. Rien ne lui empêchait de lui envoyer un message le jour même. Comment ça, joyeux anniversaire en retard? Tu m'as clairement vu la veille avec Jérémia. T'aurais pu me dire joyeux anniversaire en retard à ce moment-là. Conrad, il aime bien faire ses trucs en soum-soum quand Jérémia, il est pas là. Il sait très bien ce qu'il fait. Et là, ça me fait peur, parce que la dernière phrase qu'on a entendue, c'était la narration de Conrad. Et moi, je sais que dans le livre, il y a quelques chapitres qui sont vus du point de vue de Conrad. Vous êtes en train de me dire que potentiellement, le prochain épisode, je vais être dans la tête de Conrad? Genre là, je dois attendre 1 semaine pour potentiellement voir Conrad apparaître sur mon écran et expliquer à quel point il est amoureux de Belly. I can't.
Je pense que c'est l'un des épisodes où j'ai le plus parlé. Cet épisode était beaucoup plus lent, mais je pense qu'on a besoin de faire une pause. Et là, il n'y a rien qui va. Tout le monde est en train de sacrifier son avenir. Ce mariage est en train de détruire tout le monde. À un moment donné, il faut se réveiller. On trouve une solution. On peut pas continuer comme ça. On peut pas.